Et cette dame est inconsolable. Elle a tout perdu dans cet incendie qui a ravagé son restaurant. Tout comme elle, plusieurs propriétaires de maquis, restaurants, habitations et magasins situés à la rue des Maquis au quartier Lac Pavé ont vu leurs biens partir en fumée. C'est aux environs de 4 heures que je fus informé que les différents maquis du pavé sont en train de brûler, y compris mon maquis. Et aujourd'hui là, c'est une peine pour moi et c'est un découragement pour moi en tant que jeune étudiant. En vendant le GABA, c'est là que j'ai pu construire ce maquis-là. Selon des témoins, tout est parti de ce maquis. Une bouteille de gaz serait à la base de l'incendie. Aux environs de 1 heure par là, mon compteur a sauté. Donc je suis sorti, voici moi mon compteur qui est là. Ma niche est ici. Si vous venez automatiquement, j'ai allumé ma niche pour voir ce qui se passe. En même temps, j'ai vu automatiquement, j'ai vu de la fumée. La fumée sortait fort. Donc j'ai mis mes oreilles vers le maquis, il y avait du bruit dans le maquis. Automatiquement, j'ai appelé les voisins qui étaient dans le maquis. Il y a des corps habillés même qui passaient, je les ai arrêtés. On a commencé à appeler les numéros de la cabane. Ça, il y a les numéros aussi. On a appelé tous les numéros, ils ne décrochent pas. La gérante comme les protège, personne ne décrochait. On a commencé à appeler aussi les pompiers aux environs de 1 heure, beaucoup par là. Eux aussi, ils ne décrochaient pas. On a insisté quand 2 heures du matin. Pendant ce temps, en même temps, la flamme a commencé. Ça a commencé à sortir fort. En même temps, ça attaquait aussi la maison de derrière. Parce que la maison de derrière, il y avait du bois. Donc ça attaquait aussi la maison de derrière. Tous les gens qui dormaient ont commencé à sortir aussi, avec les bagages. Donc nous aussi, on protégeait aussi, notre cou. On a commencé à verser de l'eau pendant que ça prenait le toit de notre maison. Alertés, les sapeurs-pompiers civils, aidés par les sapeurs-pompiers du port et de Bolloré, sont arrivés et ont pu maîtriser l'incendie. Nous avons été alertés pour un feu à 30 minutes. Heureusement, nous avons travaillé en collaboration avec 2 commandements. À l'instant, le feu est vraiment maîtrisé. Comme bilan, il n'y a pas de perte en vie humaine. Mais le dégât matériel est vraiment important. Des bouteilles de gaz, certaines ont été retirées. D'autres, malheureusement, ont explosé. Un incendie qui a provoqué une coupure d'électricité dans le quartier Lac pendant près de 4 heures du temps. Il n'y a pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Nous sommes bien à Adjamé Forum, rue annexe, allant de Roxy à la Grande Mosquée. Le bitume a foutu le camp, c'est dans la place à la boue. S'y aventurer s'apparente à un chemin de croix pour les automobilistes. Une fois que tu passes ici, c'est-à-dire d'ici net tu vas au garage. Voilà, donc on ne sait pas, bon, je ne sais pas si c'est une voie ou bien, bon je ne sais pas. Les eaux usées, tout c'est sur la voie. La fois passée, ici, venu ici, là, là et là, il y a coupé 10 à cause des trous là. C'est pas facile. Quand c'est comme ça garde la voiture. Si attend le nord de la route, là, s'il y a barrage ici, si ce côté-là ne vient pas. Même les clients, même là, ils sont fâchés, ils sont fatigués que nous-mêmes. Les commerçants à proximité de cette voie payent également un lourd tribut à cette situation. Impossible d'ouvrir le commerce à la moindre goutte de pluie. On est dedans nos pieds, on gagne les pieds d'Aquilex. On ne peut même pas marcher, la voie, c'est pas ça. Il y a la boue qui est là, beaucoup. Donc les clients aussi ne peuvent pas venir acheter notre marchandise. Donc on souffre ici même à Adjamé, on souffre beaucoup. Le jour il pleut là même, il ne faut pas venir au marché. Un an que la situation perdure, le trottoir et le terre-plein sont occupés par les commerçants, chose que déplorent les usagers. La route est gâtée, donc on se débrouille là-bas pour que le voyage aille rapide. Donc si on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer. Ça joue beaucoup sur nos activités ici. Aucun client ne vient faire des achats ici. On veut qu'on nous aide pour qu'on arrange la route. Ça va nous faire énormément plaisir. Les autorités municipales d'Adjamé sont au fait des désagréments causés par cette situation. Farikou Soumaoro, le tout nouveau maire élu à l'issue du dernier scrutin, rassure. Je dirais que c'est désolant pour la population et puis les usagers. Au niveau même du forum, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. 16 000 commerçants installés, en plus des clients et tout. Et nous nous retrouvons
à 30 voire 50 000 personnes. Alors donc il faudrait mettre l'accent sur la salubrité au niveau de ce marché. Il faut un poste de police parce que le forum, c'est vrai, les gens passent mais ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des fumoirs là, dans ce marché, il y a de l'insécurité au niveau du deuxième étage, qui n'est pas occupé d'ailleurs. Donc vraiment, il faut remédier à tout cela. Je pense que nous allons demander un plan Marshall, comme cela s'est fait à Bobo. Il y a 2 ans, un camion de transport de marchandises s'était renversé sur cette voie avec tout son contenu, causant la mort d'une commerçante. Les commerçants et autres usagers appellent de tous leurs vœux la mairie à trouver une solution pour la réparation de la voie ainsi que son désengorgement. Elles conduisent souvent à la cécité. Les pathologies ophtalmologiques sont les maladies liées aux yeux, notamment la cataracte, dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome et la rétinopathie diabétique. Ces maladies constituent un véritable problème de santé publique. Quand vous êtes enfant, même bébé, vous avez forcément un problème. En période scolaire, si vous n'avez pas de problème en période scolaire, en période post-scolaire, quand vous êtes adolescent, quand vous êtes étudiant, quand vous êtes adulte, vous avez un problème. Sinon, vous êtes certainement frappé par une maladie ophtalmologique après l'âge adulte. Ces maladies nécessitent beaucoup d'équipements pour leur prise en charge, d'où le coût élevé de leur traitement. La médecine n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et ces nouvelles technologies sont constituées souvent de matériel de haute spécificité, de haute technicité et qui, à l'achat, quand même représente un investissement important. Il faut trouver une solution. Trouver les dernières avancées médicales pour une prise en charge des maladies ophtalmologiques à moindre coût, c'est le sens de ce 13e congrès de la Société ivoirienne d'ophtalmologie. Que nos confrères ivoiriens soient informés de ce qui se passe dans le monde. C'est déjà ça l'objectif premier. Ensuite, qu'ils s'enquièrent des possibilités de prise en charge à travers l'acquisition d'équipements dans nos formations sanitaires pour mettre à disposition du plus grand nombre la possibilité d'être pris en charge. Le glaucome, dont le taux de prévalence estimé à 6%, est l'une des préoccupations de ce congrès. Certaines pathologies entraînent une baisse de l'acuité visuelle, mais lorsqu'elles sont traitées, bien sûr, les patients recouvrent intégralement la vision perdue. Le glaucome entraîne une cécité pour laquelle rien n'est plus possible lorsqu'elle intervient. Et malheureusement, la prévalence du glaucome en Côte d'Ivoire, comme en Afrique, est importante. Nous avons à peu près jusqu'à 6% des patients atteints de glaucome. Et si le diagnostic n'est pas fait à temps, ces malades seront frappés de cécité de façon définitive. Démarré le jeudi 25 octobre, les résolutions de ce congrès seront connues ce samedi 25 octobre lors de la clôture. Les nouvelles explorations en ophtalmologie dans le glaucome, les pathologies cornéennes et vasculaires, c'est le thème qui a réuni les ophtalmologues. Diarra est afghan. Il a passé 5 ans en France, dont 3 à la rue. Depuis janvier, il loge chez Véronique, en banlieue parisienne. Pour elle, ouvrir sa maison est quelque chose de naturel. Ça m'a paru assez vite évident. Enfin, j'ai quand même mûri la question, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oh, « Mais comment tu fais c'est pas évident, puis il a la clé de la maison, il est là quand t'es pas là. » Enfin, voilà. Pour moi, alors ça, par contre, si j'accueille sans limite, c'est-à-dire que... Enfin, sans limite, je vais évidemment tout de suite donner la clé de la maison. Sans limite, mais avec quelques règles de vie clairement définies au départ, comme l'interdiction d'inviter des amis. Sur les 3 enfants de Véronique, 2 ont quitté la maison, libérant cette pièce à l'étage. Oui, cette chambre, c'est bien, mais je suis très content. Diarra travaille depuis le mois d'août comme couturier en CDD chez Emmaüs. S'il peut loger chez Véronique, c'est grâce au programme CALM, comme à la maison, lancé par l'association Senga il y a 3 ans.
Depuis 2015, c'est plus de 500 personnes, exactement 514 personnes réfugiées qui ont été accueillies chez des particuliers pour des durées de 3 à 12 mois, leur permettant de se consacrer complètement à leur projet d'intégration sociale. D'après le réseau Senga, 30% des personnes ainsi accueillies trouvent un emploi, alors qu'elles ne sont que 6% à leur arrivée dans le programme. Un crédit d'impôt pour les particuliers hébergeurs vient d'être voté à l'Assemblée. Beaucoup, comme Véronique, n'ont pas attendu ce coup de pouce financier pour ouvrir leurs portes.